France Nature Environnement a tout juste 50 ans cette année. FNE a été créé en 1968 quand on commençait à percevoir les risques, les problèmes liés à l'aménagement de l'environnement, notamment le pillage des ressources naturelles. France Nature Environnement, c'est une fédération, c'est la fédération des associations environnementales de France. C'est pour ça que j'ai amené mes petits badges. Ça, c'est ma petite association locale, donc on a 134 adhérents aujourd'hui, qui est adhérente de FNE Île-de-France, qui est l'adhérent de FNE France. Donc on est une fédération à 2 étages, ce qui amène au total à 3500 associations, membres, qui couvrent tout le territoire, et beaucoup de petites associations, comme la mienne, de terrain, très proche des gens, très proche des actions quotidiennes, mais avec un système fédéral qui permet de prendre du recul et d'avoir une stratégie de long terme sur les grands enjeux nationaux. Donc 3500 associations qui incluent à peu près 900 000 adhérents. L'EEB, c'est très important. Il y a deux piliers, deux raisons principales. D'abord parce que les lois qui nous gouvernent en France émanent, en gros, on dit pour 80%, des décisions européennes, des décisions de la Commission, du Parlement. Et donc, c'est très important de pouvoir agir en amont, soit pour éventuellement essayer de les remettre dans le droit chemin et pas trop sous l'influence des lobbies de court terme et des lobbies qui ne sont pas d'intérêt généraux. Donc, nous aussi, nous sommes un lobby, mais on dit qu'on est un lobby d'intérêt général. On a aussi des actions en justice contre des décisions françaises qu'on amène à la Cour européenne. C'est très important d'avoir ce soutien. Et puis l'autre versant de l'utilité d'être au BE, c'est bien sûr le contact avec toutes les associations européennes de tous les autres pays européens, puisque les enjeux environnementaux, il faut quand même bien le comprendre maintenant, ne s'arrêtent pas aux frontières. Par exemple, si on prend la pollution de l'air, on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même la première cause de mortalité en Europe, et c'est lié à des enjeux qui passent d'un pays à l'autre très facilement. Les relations quotidiennes avec le BE dans le cadre des actions de chaque jour. D'abord, on part de l'orientation stratégique de long terme avec les grands enjeux, notamment ceux qu'on définit pour les élections, nos demandes pour la révision de la PAC, la politique agricole commune. Et puis ensuite, tout ça diffuse, ça ruisselle et ça se traduit par des actions du quotidien qui sont charpentés par les groupes de travail du BE dans lequel on est actif. Il y a une grosse dizaine de réseaux thématiques dans France Nature Environnement qui reprennent un petit peu ces thématiques et qui permettent de les décliner avec tous les adhérents, donc les 3500 adhérents, sur des actions du quotidien. Un petit peu comme des poupées russes qui s'emboîtent. Donc dans le cadre européen, on a nos actions et ensuite chacun de nos adhérents décline ses propres. L'action du BE essentiellement à Bruxelles, elle joue sur des réglementations qui nous concernent de très près, par exemple sur la pollution de l'air, comme j'ai dit il y a 2 minutes, mais on a aussi un gros morceau qui est un carrefour de problématiques, qui est la politique agricole commune. Et là, en ce moment, la PAC est en train d'être revue. La politique agricole commune, c'est 38% du budget de l'Europe, donc c'est énorme. Et justement, ça c'est le troisième petit machin là, c'est on veut une politique agricole qui soit pas dédiée aux intérêts des lobbies agricoles et des lobbies des fabricants de pesticides, mais qui soit une PAC pour tous. Et que ce budget soit utilisé dans l'intérêt général, donc dans l'intérêt non seulement des lobbies de l'agriculture intensive et chimique, et donc dangereuse, mais dans l'intérêt des citoyens sur toute l'Europe et entre autres en France. Donc ça, alors il n'y a pas uniquement le côté pesticide, il y a aussi la qualité de vie des agriculteurs, il y a les créations d'emplois qui vont avec le développement de l'agroécologie. Il y a aussi toute la problématique de la gestion de l'eau. En France, on a un gros problème de gestion des ressources naturelles avec des petits barrages qui sont un petit peu partout, souvent pour 2, 3, 4, 5 exploitations agricoles seulement, qui coûtent extrêmement cher et qui servent en fait
à financer les lobbies, soit des constructeurs de barrages, soit des 2-3 agriculteurs concernés qui veulent faire du maïs là où c'est pas du tout approprié. Tout ça s'imbrique dans la continuité des grands axes d'orientation du BE et c'est très informatif pour nous justement d'en tirer les leçons au quotidien.